Bonsoir tout le monde. Mais pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. On croyait en Dieu. On allait à Lourdes, on allait au Centre comme la plupart de nous. Et j'ai grandi comme ça. Et moi, à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à faire du sport. Et je faisais du sport toute la journée. Ça a commencé comme ça. Et puis j'ai commencé à grandir. Et quand j'ai commencé à grandir comme ça, les portes du monde s'ouvrent à nous. Et même à travers le sport, même si je faisais beaucoup de sport, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans ma vie. Je fumais des choses qui ne sont pas non plus à la gloire de Dieu. Et j'ai continué comme ça a commencé 14-15 ans. Quand j'ai eu l'âge de sortir, j'ai commencé à sortir avec mes cousins, j'ai commencé à sortir avec mes amis. Et là, ça a été encore un peu plus loin. J'ai touché encore autre chose. Et ça a continué comme ça. Et j'étais toujours à la recherche du bonheur. Et quand j'ai eu 16 ou 17 ans, j'ai commencé à travailler avec le sport. Et là, quand j'ai commencé à travailler avec le sport, j'ai commencé à faire le Tour de France. Je faisais des démonstrations dans des boîtes de nuit. Et là, je partais à gauche, à droite. Et ma vie était comme ça. Je continuais, je faisais du sport. Et grâce à ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait travailler avec Johnny Hallyday. Je suis parti faire la tournée en 93 avec Johnny Hallyday. J'ai travaillé avec Johnny Hallyday pendant 6 mois, une tournée entière. J'étais cascadeur. Et ma vie continuait comme ça. Et je sortais avec mes cousins. Ma vie était comme ça. J'étais toujours à la recherche du bonheur. Grâce à ça, au sport encore, j'ai commencé à faire des pays. Je suis parti en Afrique. Je suis parti entraîner la garde présidentielle du roi là-bas en Afrique. Je suis parti en Martinique, je suis parti en Guadeloupe. J'ai fait beaucoup de pays grâce au sport. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais à la recherche du bonheur. Et malgré tout ça, malgré ma vie, j'ai pas trouvé le bonheur. Et à un moment donné, je me suis mis avec ma compagne. Et je pensais qu'avec ma compagne, en fondant un foyer, ça allait aller mieux. Puis là, le diable était encore là. Moi, je pensais que de partir tous les soirs, avec mes amis, avec mes cousins, de rester en bas, de sortir en boîte, de fumer. Je demande pardon aux anciens. Je pensais que c'était normal. Mais en faisant tout ça, ma compagne était malheureuse. Parce que j'étais pas chez moi. Et ça a continué comme ça. Et elle préférait que je sois en bas parce que quand j'étais à la maison, j'étais invivable. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Quand le diable il est dans un foyer, on est une marionnette. Il s'amuse de nous. Il rajoute des choses. Et on se rend compte de rien. Et là, après, j'ai eu mes enfants. Et je pensais qu'avec mes enfants, ça allait se calmer. Là, ça a continué. C'était encore plus. Parce que ma femme était occupée avec les enfants. Et moi, j'étais occupé à sortir de gauche, de droite. Et j'étais toujours encore à la recherche du bonheur. Ça continue encore comme ça. Et malgré tout ça, le diable me prenait tous ces moments que j'aurais pu passer chez moi, avec ma femme, avec mes enfants. Tous ces moments-là où mes enfants faisaient du vélo, où mes enfants apprenaient à nager, où mes enfants, j'étais pas là. Voilà, je demande pardon à ma compagne, je demande pardon à mes enfants, parce que j'étais pas présent dans mon foyer. Mais le plus important, c'est que un jour, je suis passé par la tempête. Et quand je suis passé par la tempête, tout mon foyer commençait à s'effondrer. Tout mon foyer, ça allait mal, de plus en plus mal. Et je me suis mis dans ma chambre, je me suis jeté par terre, et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et là, ça a été instantané. Ma vie, elle a changé complètement. Les écailles sont tombées de mes yeux. Et là, j'ai vu que j'ai pu faire souffrir ma compagne que j'aimais, que j'ai jamais quittée parce que je suis encore avec elle, et que j'ai pu la faire souffrir comme ça toute ma vie. Je me suis rendu compte de tous ces moments que j'ai ratés avec mes enfants, tous mes moments en famille, tout ça, je me suis rendu compte de tout ça. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est que si vous ne l'avez pas fait encore, donnez votre cœur à Dieu, vous allez voir que votre vie va changer, votre foyer va changer, votre rapport avec votre famille va changer. Si je peux vous donner un conseil, cherchez Dieu et remplissez votre cœur avec Dieu et ne cherchez pas ailleurs.